Alors bonjour à toutes et à tous. On va essayer de continuer mes Shivat Nefesh, Bezrat Hashem, Besrot Rabbeinu Kadosh. Voilà, comme promis, on essaie tous les jours d'avancer dans mes Shivat Nefesh. Alors je commence comme d'habitude par vous lire. Et si on a le mérite, on essaiera de dire quelques explications. Avant qu'un homme ne puisse atteindre un niveau plus élevé, il devra nécessairement régresser. Paradoxalement, cette descente permettra une nouvelle ascension. Aussi, on se renforcera dans le service divin sans succomber aux épreuves. Pour cela, on s'efforcera de ne pas céder, même si c'est difficile. Alors nos descentes se transformeront en de grandes ascensions. Le but de la chute est la montée. Le sujet paraît complexe et beaucoup s'imaginent qu'il ne concerne que les personnes d'un niveau spirituel élevé qui savent progresser d'étape en étape. Sachez qu'en réalité, cela concerne chacun d'entre nous, car Dieu est bon pour tous. Deuxième point, tout homme, même au niveau le plus bas, devra apprendre et s'habituer à s'élever de niveau en niveau afin d'aborder son ascension par petites étapes. Lorsqu'il parviendra à une nouvelle étape, des doutes, des tentations, des mauvaises pensées viendront l'assaillir. Tout cela se manifeste dès qu'un homme veut franchir un seuil de sainteté. Il y a des chassidim qui se trompent en pensant que ces phénomènes sont la preuve qu'ils ont soudainement chuté. En réalité, ce n'est pas une chute, mais le signe qu'ils doivent franchir une nouvelle étape. Voilà pourquoi les mauvaises pensées et les tentations se renforcent contre lui à ce moment précis. Il faudra donc se renforcer à chaque fois afin de ne pas être troublé et ne pas se décourager à cause de tout cela, jusqu'à parvenir à combattre et anéantir ces mauvaises pensées, ces doutes et ces tentations. Donc voilà, ce qu'on nous explique ici, c'est qu'en fait, quand on est en train d'essayer de faire tchouva et qu'on se retrouve dans des situations d'impasse ou dans des moments où on chute alors qu'on avait évolué et on chute dans justement ce qu'on était en train de s'entraîner à passer. Je ne sais pas si je suis assez clair comme ça. En tout cas, sachez que ça, c'est le signe d'un passage. On appelle ça les bâtons dans les roues, si vous voulez. C'est quelqu'un qui est en train de réussir. Évidemment, il y a tout l'Yetzirah qui va se battre contre lui pour l'empêcher. Donc, dès qu'il s'apprête à monter un nouveau niveau de spiritualité, il va se retrouver embêté par des épreuves. Un peu comme aussi dans le matériel. Quand vous réalisez un projet, vous vous rendez compte qu'avant d'arriver au but, vous commencez à avoir des problèmes, des bâtons dans les roues pour essayer de vous faire abandonner. Donc justement, c'est un bon signe. Il faut savoir que c'est un bon signe. Dès que vous aurez des problèmes dans votre avodat Hashem, dans votre travail, dans votre rapprochement d'Hachem, il faut comprendre que ça veut dire que vous êtes sur la bonne route. Et il ne faut surtout pas baisser les bras. On va voir maintenant 2 conseils qui vont avec pour vous aider à vous renforcer dans cette résistance. Donc c'est des conseils qui donnent l'impression de ne pas être liés, mais c'est justement là le secret. Donc voilà, premier conseil, un conseil pour y arriver, est de faire la charité, la tzedaka, à des pauvres, méritants. Cet acte de bonté permettra de grandir le nom de Dieu, et de ce fait, les forces négatives s'affaibliront et s'annuleront d'elles-mêmes. Voilà, on va faire tzedaka, et on va faire grandir le nom de Dieu sur terre, afin de faire éteindre en nous les forces négatives. Deuxième conseil, un autre conseil est de se réjouir et de s'émerveiller des points positifs dont Dieu l'a gratifié, de se réjouir de faire partie du peuple d'Israël et d'avoir le privilège de se rapprocher des sages authentiques qui le guident vers le chemin de la vérité et lui accordent l'espoir d'un bien éternel. Cette joie possède la force de briser les forces et les écorces, les clipotes négatives qui prennent l'apparence des empêchements qu'on retrouve à chaque niveau. Donc voilà, on va donner un exemple. Par exemple, vous mettez les téphilines tous les jours. Vous avez fait tchouva là-dessus, vous avez décidé de prendre sur vous de mettre les téphilines tous les jours. Et un jour, vous n'avez pas mis les téphilines. Vous vous retrouvez le soir, le soleil est tombé, vous n'avez pas mis les téphilines. Alors il y a 2 réactions possibles. Où vous vous dites, alors voilà, tout ça c'était du cinéma, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ça veut dire que c'était pas vraiment vrai. Allez, j'abandonne, ça sert à rien, c'est pas pour moi les téphilines. Ou au contraire, vous vous dites, c'est extraordinaire. Ok, j'ai raté aujourd'hui. Mais vous vous rendez compte, ça me fait quelque chose d'avoir raté. Ça veut dire que j'aime les tefilines, j'aime Hachem, et je suis pressé d'être demain en espérant que je vais pouvoir les mettre. Voilà, ça c'est un exemple concret de choses qui peuvent arriver quand on est en train de faire tchouva. Bezrat Hachem, je nous souhaite à tous d'avoir le moindre épreuve possible, mais que si cela arrive, on se rende compte que c'est juste une étape et qu'il n'existe pas de chute.
Il n'existe pas réellement de descente. Les descentes et les chutes ne sont qu'une étape de la montée et de la tchouva. Je vous donne rendez-vous demain, Bezrat Hashem, pour la suite de Meshivat Nefesh. Nanar, Nachman, Nachman Meouman.